Des dizaines de civils syriens tués lors de bombardements de la coalition contre les djihadistes de l'État islamique. Les tirs ont eu lieu dans la nuit du 18 au 19 juillet dernier. La coalition qui assure qu'elle visait des positions djihadistes. Alors que sait-on exactement? On fait un point complet avec Lucas Manget. Alors on sait qu'il y a effectivement au moins 56 civils qui ont péri dans ce bombardement, hommes, femmes, enfants, tués dans une série de 18 raids menés par les forces de la coalition. On ne sait pas si ce sont des avions américains ou français, des avions de la coalition. 18 raids menés le lundi 18 juillet contre cette zone qui est aussi un fief et un bastion de l'État islamique. Les images que vous voyez là, il faut faire un petit peu attention, sont des images qui ont été diffusées par la coalition, mais qui datent du 5 juillet, qui ne sont pas des images précisément des bombardements qui ont eu lieu jeudi. C'est en effet lundi, pardon. C'est l'une des pires bavures de la coalition depuis le début des frappes en septembre 2014. Les avions français et américains, il faut le rappeler, bombardent tous les jours la Syrie ou l'Irak, et les bavures ne sont pas du seul fait des Français ou des Américains. De l'autre côté du spectre de cette guerre en Syrie qui mobilise beaucoup de monde, il y a aussi des frappes des avions russes qui ont fait par exemple lundi dans la même journée 21 morts civils dans une bavure aussi de leur côté. Il y a malheureusement dans ces opérations un certain nombre de bavures. Celle-ci est effectivement l'une des plus importantes, si ce n'est la plus importante en Syrie depuis le début des frappes, et elle est reconnue par la coalition internationale qui s'exprimera peut-être plus tard dans la soirée aux États-Unis. Elle a déclenché une vague de protestations, évidemment, de la part de l'opposition syrienne, de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui notamment reproche à la coalition de s'acharner sur des fiefs de l'État islamique pour empêcher les combattants de quitter les lieux, mais du coup de prendre le risque de bombarder aussi des civils. Cette opposition syrienne dit qu'il vaudrait peut-être mieux laisser les combattants de l'État islamique fuir, mais du coup éviter des frappes contre des civils.